Nous plongeons dans l'énergie vitale des couples s'inspirant des visions de Wilhelm Reich et Alexander Lowen. Après avoir exploré l'enracinement, nous allons voir comment raviver la flamme dans les relations entre sécurité, liberté et renouveau. Des sujets comme l'infidélité, la sexualité et un exercice de présence seront au cœur de notre réflexion. Que vous soyez seul ou en couple, ce voyage introspectif vous parlera. Alors prenez une pause et laissons cette énergie circuler ensemble. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Wilhelm Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Partons d'une question. Quel couple vous inspire-t-il ? Nous définirons le couple comme ce duo qui se protège mutuellement, offrant une sécurité chaleureuse tout en laissant à chacun l'espace de grandir et s'épanouir. Mais pourquoi tant de relations s'essoufflent-elles ? Pourquoi certaines survivent-elles ? Pourquoi certaines gardent ou retrouvent-elles cet élan vital dont parlait Reich ? La réponse se niche dans la sexualité et l'érotisme, des étincelles qui, bien entretenues, raniment notre énergie profonde. Pourtant, trop souvent on glisse dans une routine confortable. Après 20 ans ensemble, on s'installe espérant que tout dure sans effort. On donne le meilleur de nous au travail, attention, écoute, et on ramène les restes à la maison. Un écran allumé, un regard absent. Être là et être présent, ce n'est pas pareil. Si on traitait notre partenaire comme un collègue, avec soin, tout s'illuminerait. Cette passivité, Reich la nommait une armure, une tension qui fige l'élan vital. Lowen y verrait une fixation, un blocage à dénouer. Pour réveiller cette énergie, il faut oser sortir de la complaisance et réinventer nos liens pas à pas. Prenons la fidélité, un sujet qui secoue. Dans les sociétés collectives où la famille prime sur le bonheur individuel, comme dans certains pays latins, elle a souvent été tolérée, portée par la générosité des femmes ou leur manque de choix. Aux États-Unis, on divorce et on se remarie sans sourciller. Mais sur chaque continent, l'infidélité, c'est une trahison, souffrance, déchirement, rupture d'un accord tacite. Pourtant, elle cache un sens à explorer. Beaucoup arrivent en thérapie en disant « on s'aime, mais on ne fait plus l'amour ». L'infidélité alors peut être une fuite de soi, un moyen de quitter la personne qu'on est devenue, lassée par la routine. Pour certains couples, l'infidélité est un coup fatal. Pour d'autres, le jour le plus douloureux devient un tournant, une renaissance. Ça ne veut pas dire qu'elle est bénéfique, mais elle peut ouvrir une porte. On peut changer avec le même partenaire, réinventer la relation ou partir pour un nouveau départ. Certains évitent de tout démolir après 10, 15, 20 ans en se donnant de l'air, en osant du neuf, même face à ces frustrations modernes. La sexualité est un miroir de cette énergie. Lowen distingue deux chemins. D'un côté, une sexualité basée sur la performance, on se crispe, on suit des scripts, idées d'internet, films porno, et l'objectif est une décharge rapide, comme l'éjaculation. C'est tendu, mécanique, un copier-coller de la tête qui épuise l'élan vital. De l'autre, l'érotisme, une vitalité, une curiosité, une présence où le corps guide. On ne compte pas les positions, on se connecte. L'érotisme, c'est sentir beaucoup avec peu, une caresse qui réchauffe, tandis que le sexe peut être beaucoup d'action avec peu de ressenti. Une réalité que les femmes connaissent depuis des siècles. Bien souvent, elles se taisent parce qu'elles ne savent pas, ou se complaisent là-dedans dans l'attente de tomber enceinte, et termineront par se résigner de la sexualité une fois les enfants arrivés. La clé, aller dans un lieu intérieur, exprimer plaisir et intimité, pas performer. Wilhelm Reich parlerait d'une libération de l'orgone, Lowen d'une énergie fluide circulant du bassin au corps entier.
Mais comment y revenir? Essayez cet exercice de présence en couple. Asseyez-vous face à face, prenez le temps de vous regarder dans les yeux en silence. N'oubliez pas de mettre vos téléphones portables à la poubelle. Laissez naître ce qui vient. Une sensation, une émotion, un mot, sans explication, sans bavardage pour fuir le moment. Peut-être un frisson, une chaleur, une paix qui monte. Ou peut-être d'autres émotions, peut-être des larmes, peut-être de la tristesse et d'autres choses encore. Ce simple regard, sans fuir, réapprend à être présent, à sentir l'autre. Faites-le 2-3 minutes, régulièrement, peut-être plus encore. Ça peut être gênant au début, mais c'est un pas vers l'intimité, vers cet élan vital. Et bien sûr que certaines personnes se diront que cet exercice est complètement ridicule et pour les hauts perchés. Pourtant, il est la base d'une relation. C'est ce que nous cherchons dans le début d'une relation amoureuse, pourtant. C'est aussi la base avec nos nouveau-nés, nos nourrissons. Mais bien sûr que si vos parents ont été factuels, n'ont pas réussi à créer cette connexion, bien sûr que cet exercice vous sera totalement étrange et bizarre. Et bien sûr que votre réaction à cet exercice ne parlera que de vous et de votre histoire, de votre relation avec votre maman. Pourtant, notre monde complique cette reconnexion. L'isolement grandit. Avez-vous grandi avec la liberté de jouer dehors sans contrainte? Pour les générations passées, c'était une évidence, mais pour ceux de moins de 30 ans, ce n'est plus systématique. Autrefois, ces moments en extérieur offraient un espace pour développer des compétences sociales. On se liait d'amitié, on se disputait, on lançait des défis, on rétablissait la paix ou non. On formait des alliances, on affrontait des blessures et on apprenait à rebondir. Aujourd'hui, une forme de déclin social s'installe et cela peut faire peur. Cela vient en partie du temps passé devant les écrans. De nombreux adolescents privilégient les messages écrits aux conversations orales, évitant des échanges de regards. Ce changement marque le début d'une difficulté à construire des liens amoureux ou à explorer la sexualité à un jeune âge. L'isolement s'accentue, on peut rester chez soi pour travailler, se nourrir, étudier ou même faire du sport, ce qui contribue à une baisse notable de l'engagement dans les relations intimes, un phénomène parfois appelé récession sexuelle. Sur le plan relationnel, l'arrivée de l'intelligence artificielle introduit une nouvelle dynamique, des interactions plus tranchées, moins nuancées, presque trop claires. On pourrait être tenté de penser que tous les conflits amoureux trouveront une solution parfaite, mais en réalité, beaucoup de ces défis sont des paradoxes qu'on apprend à équilibrer. Finalement, nos choix relationnels devraient refléter notre désir de mener une vie qui nous ressemble. Cette atrophie sociale étouffe l'énergie relationnelle, comme une armure que Reich dénonçait. Lowen insisterait sur l'enracinement, sentir ses pieds trembler pour décharger comme antidote. C'est un retour au corps, à la présence, pour raviver nos liens, même dans un monde qui nous déconnecte. Pour avancer, pratiquez cet exercice des yeux ou reprenez la balle de tennis et l'arc du podcast numéro 21. Ces pas libèrent l'énergie, préparent à une sexualité plus vivante, un érotisme qui nourrit. Mais au fond, ce podcast est une invitation. Regardez autour de vous un partenaire, un ami ou même vous-même dans un miroir. Prenez une seconde pour respirer, sentir vos pieds, laissez une émotion monter. Peut-être qu'aujourd'hui, un petit geste, un regard rallumera une étincelle. Dans les prochains épisodes, nous plongerons plus loin dans cette vitalité relationnelle menant à la fluidité de l'élan vital qui traverse nos bassins, rendant notre sexualité plus fluide, plus pleine, plus incarnée.